c'est que nous vivons dans un monde fondamentalement pourri. Au point que la galaxie a été obligée de signer une décharge pour accepter une ablation sans anesthésie, même au risque de décéder. Entre nous, n'est-ce pas malpropre de dire de quelqu'un qu'il est décédé, alors qu'il n'a fait que céder? Autant dire, il a cédé son gros cul aux asticots, et on est dans la norme linguistique. Certes, dans un monde comme celui-ci, on ne peut même pas faire confiance à soi-même. Puisque, à force de frottement, soi-même est forcément devenu le soi d'un autre. Comme quand on se photocopie soi-même, qu'on perd l'original et qu'on se voit obligé de se contenter de la photocopie. C'est comme si avant la naissance, la nature oublie de vous mettre un trou de balle et que pour y remédier, un médecin du tiers-monde vous y dispose une porte des étoiles. Mais là, on peut toujours dire les fins justifient les moyens. D'ailleurs, la situation est telle que confier à ce soi-même le moindre secret, c'est autant péter à côté d'un micro de haut-parleur ou montrer son prototube sur YouTube. Pardon, je veux dire montrer son derrière, enfin, son tantième de copropriété. En fait, l'effet est plus rapide si on montre ce derrière en Arabie Saoudite. Car là, le téléphone en arabe n'est pas le type à souffrir d'une surdité chronique ni d'une anorexie verbale. Il semble d'ailleurs qu'il est le seul truc dans le coin à marginaliser le satellite sans le moindre apport technologique. Quoique, dans une optique tonique, la logique. Et alors, il n'y a pas que les chrétiens qui ont le miracle de Cana. Les miracles. Les Arabes en fabriquent à chaque seconde. Ils s'en commandent même. Admirez à ce propos le miracle de Clona, réalisé sans photocopieur en plus. Et pourtant, ce n'est qu'un miracle. Mais devinez s'il était un racle complet. Pétez donc
carte désert, si ça vous dit. À la seconde qui suit, tous les postes de police du monde arabe en auront une copie et en 3D en plus.